Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2020. J'espère que vous avez la forme. C'est un petit peu le même scénario à chaque fois que je raconte. Mais bon, on va regarder ce qui se passe pour vous. Ici, j'ai deux et j'ai que deux arcanes majeurs. Ces arcanes majeures, elles vont concerner ici votre envie de maintenir le cap, le contrôle et de rester stable par rapport à quelque chose, par rapport à vous-même. Vous voulez tenir la barre, vous voulez garder les rênes, tenir les rênes de votre vie. Alors, ici, votre tendance, qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie pour le mois de décembre? C'est de la nouveauté émotionnelle, c'est un nouveau cap émotionnel. Ça peut me parler de penser quelque chose de nouveau, d'aspirer à quelque chose de nouveau également. J'ai l'impression qu'il y a pour moi une nouveauté dans un domaine de vie, donc ça va toucher votre émotionnel. En tout cas, il y a un début. Il y a un début. Votre objectif ici, comme je disais, arcane majeur, avec le tarot, le lion qui nous parle de force. Et c'est là que je vais reprendre cette phrase, tenir les rênes de votre vie, mener votre barque et rester avec une certaine stabilité. Pourquoi? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, ça sera une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça sera, parce qu'on a les amoureux également, pour d'autres, ça sera une réorientation, peut-être dans le domaine financier ou professionnel. On y verra qu'il y a une ouverture. C'est pour ça que je parle de ça, je lance pas des choses au hasard. Alors, votre état d'esprit, oui, votre état d'esprit au début du mois, ami Capricorne, c'est ici cette notion qui est liée, ce rapport à l'autre. Alors peut-être un amour, oui, peut-être un amour, mais également l'idée de décision et de réorientation par rapport à un domaine de vie. Vous êtes en train de changer et cette transition vous demande, en tout cas vous avez envie de garder le contrôle, de garder une certaine force. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faudra travailler avec l'empereur. Et pour maintenir voilà, cette notion de je tiens les rênes de ma vie, je contrôle, eh bien il va falloir ici savoir mettre des limites à certaines personnes, c'est possible, ou peut-être à certaines situations qui vous créent une forme de dispersion émotionnelle, qui vous fatigue. Je prends l'exemple, dans le professionnel, il peut y avoir une ouverture, on le voit ici. Il peut y avoir, oui, cette notion de rapport aux autres. On a quelque chose qui grandit sur le plan matériel, voire professionnel pour d'autres, avec le 3 de denier. Et là, ça demande pour moi l'idée de devoir rester concentré et toujours de tenir les rênes. Donc il y a une forme de contrôle, mais c'est à vous justement de faire preuve de patience pour ne pas vous prendre la tête, pour ne pas vous mettre la pression. Donc on a ce 10 de bâton qui nous dit qu'il y a beaucoup de choses à gérer, pour d'autres il y a de la fatigue, mais je pense que c'est quelque chose de positif parce qu'on a ce 3 de denier qui nous parle d'ouverture, de reconnaissance également sur le domaine financier ou professionnel, de fierté, d'accomplissement, enfin il y a quelque chose qui grandit de cet ordre-là, et ça peut nous parler également de documents, de récompenses, de diplômes, comme de gratification. Voilà comment je ressens la chose pour vous. On va rester sur le domaine professionnel et financier et je vais approfondir à chaque fois avec 3 cartes du petit Lenormand pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, je vous souhaite de passer de belles fêtes. Je pense que de toute façon, sur un laps de temps, ils vont déconfiner pour ensuite nous reconfiner. Ça sera plusieurs fois comme ça dans l'année, mais bon, c'est comme ça. Pour moi, il y a une fin. Automne prochain, il y a une fin à tout cela. On reprendra notre vie normalement. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté pour vous. La carte de la femme, si c'est vous qui êtes la femme ou pour une femme. Mais c'est une énergie également de patience par rapport à un organisme. Ok, on voit qu'il y a des négociations, des discussions. Et on peut parler également de l'entourage professionnel, où on verra peut-être l'idée de s'allier, de s'associer, d'être lié à une personne également, parce que les oiseaux, c'est également 2 personnes. Donc ici, je vais avoir 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, c'est l'étoile. 16, c'est la fluctuation. Et la fluctuation, on peut l'associer à cette carte-là.
16, ça nous parle d'une connexion avec une personne. Donc il y a des personnes qui vont être en lien avec des négociations pour des papiers, ok. Et peut-être que oui, ça peut prendre la tête, effectivement. Faire des papiers, c'est pas toujours évident, on attend des réponses, etc. C'est pas forcément facile, on est d'accord. Maintenant, nous avons quand même cette énergie qui est première, donc il y a du résultat. Voilà, ce 3 de denier, c'est l'ego, c'est la récompense, c'est la fierté. Donc il y a de résultats, mais on vous demande peut-être encore de fournir des efforts par rapport à des négociations ou de la conversation. Si on parle ici d'un point de vue relationnel, je pense qu'on pourrait faire preuve de patience par rapport à un projet ou une relation avec qui on est lié sur le domaine professionnel. Je ne parle pas forcément de relation sentimentale, mais c'est possible également. Donc ça, c'est un petit peu ce qui ressort. Si j'additionne ici, je vais avoir des émotions. Avec la lune, donc j'additionne ici les numéros, j'ai 32 la lune, on parle de quelque chose qui est un petit peu flou. Donc tout n'est pas forcément éclairé, ça génère des émotions, mais on va pouvoir communiquer pour refaire sortir des choses. Là, on a 9. Le bouquet qui va nous parler de surprise, de bonheur, de bien-être. Donc on travaille justement pour arranger une situation, on travaille également pour avoir des réponses et pour moi ça va se faire. Je pense que c'est positif. Par contre, oui, je ne vais pas vous mentir, vous connaissez le tarot, le 10 de bâton, c'est un petit peu j'en ai ras la patate, j'en ai trop sur le dos, je me sens un petit peu fatiguée parce qu'il y a des choses à gérer. Ouais, je ressens vraiment comme ça. Émotionnellement, vous avez le roi ici d'épée et le 3 d'épée, ça fait 2 épées. Je pense que émotionnellement, il y a la précipitation par rapport à des j'allais dire à des prises de pensée, ça se dit pas, à de la pensée, à des réflexions, à des décisions. Et on voit que, alors je pense pas que ça touche le domaine professionnel ni financier, mais on a un petit bout d'amertume inconscient. C'est comme si on voulait tout de suite finalement, et que les choses ne pouvaient pas se faire de suite. On voulait notre bien-être de suite à 100% ou à 200%. Et on nous dit, ben voilà, il y a une réorientation, il y a une transition, il y a quelque chose qui est en mouvement dans votre jeu finalement, Amis Capricorne, on va vous dire, soyez reconnaissants ici. Soyez reconnaissants de ce qui s'ouvre à vous. Voilà, soyez reconnaissants, soyez contents des belles énergies, parce que même si à certains moments vous avez l'impression d'être un petit peu dispersé ou de perdre votre énergie, comme cette carte-là dans le domaine professionnel ou financier, gardez patience parce que ça va être un atout pour vous. Je pense que avec cette partie-là, on vous demande de savoir mettre des limites, mais également de vous mettre des limites pour ne pas vous mettre la pression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous trotte en tête et que vous voulez tout de suite. Ça me parle vraiment de ça. Alors, sur un point de vue de l'entourage, l'entourage c'est la famille, ce sont les amis. Il peut y avoir également une personne à qui vous pensez en question. Et on va avoir, alors excusez-moi, c'est cette partie-là. On va avoir ces 2 cartes-là, le chevalier de coupe et l'as d'épée. Donc là, ça va me dire que sur une situation et par rapport à une personne à qui vous pensez, parce que je ne suis pas dans votre tête, les Capricornes, eh bien, il va y avoir une certaine maturité au niveau des émotions, au niveau de votre intuition. Ça va vous pousser à dire quelque chose, à prendre une décision et à trancher. Donc on va regarder ici avec 3 cartes également. Alors sur l'entourage des Capricornes pour le mois de décembre, on va retrouver le renard. Tac, tac. Le renard, c'est observation, c'est la prudence, la méfiance, c'est également une tierce personne ici. On va avoir, on retrouve la faux, c'est ce que je disais, il y a peut-être l'idée de... Alors pour certains, ça va être de mettre des choses au clair. J'ai quelque chose à dire, je dis que ça lui plaise ou pas. Il y a cette notion-là. Certains vont décider dans l'entourage peut-être de s'éloigner parce que la faux, elle vient réduire une tierce personne. Donc il y a peut-être des rapports qui sont réduits. D'ailleurs, on a ici, en additionnant, la carte du jardin. Là, le jardin, c'est l'entourage, c'est les personnes qui vous entourent. Je ne vais pas parler sortie parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais il y a cette notion de on réduit les échanges. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une friction, c'est possible. On va le retrouver ici également, avec le 7 d'épée. Et on voit que vous allez vouloir prendre de la hauteur.
Mais avec ces deux cartes-là, moi j'ai l'impression que pour vous, il y a l'idée de je me mets en mode d'observation parce que cette personne ou parce que cette situation par rapport à votre entourage ben, vous pousse justement à vous mettre en retrait. Et dans cette mise en retrait, forcément, il peut y avoir moins de contacts, moins d'échanges. Ça, c'est vraiment comment je ressens les choses. Sur un point de vue sentimental, les amis, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est... pour moi, c'est vouloir également... Alors, il y a cette idée de blesser. Je ne pense pas que vous voulez blesser quelqu'un au premier plan. En tout cas, ce n'est pas voulu, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il y aura quand même des blessures, peut-être par rapport à des actes ou des paroles. Mais malgré tout, avec un as de coupe, ça nous dit qu'il y a une reprise. Donc s'il y a des frictions, ou s'il y a des prises de tête à l'intérieur de vous-même, ça va me dire que vous allez tout de même aller vers une réconciliation pour ceux qui sont en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez quand même vous servir de ces cartes-là parce que ça fait directement un pont ici avec l'entourage, la famille, les amis, etc. Donc il y a quelque chose qui vous prend la tête, ok, ça vous pousse à avoir une autre forme d'émotion, à réfléchir, à comprendre. On parle de compréhension pour vous. Et ça va vous pousser ici à réentamer un nouveau cycle émotionnel. C'est un petit peu, moi je dis toujours que les valets c'est pareil que les as, parce que ça nous parle de commencement en fait. Donc il y a un nouveau cap, un nouveau cycle de compréhension à l'égard d'une personne. On va prendre pareil 3 cartes avec le petit nœud normand. Sur le domaine sentimental, mais je répète, hein, même si vous n'êtes pas en couple, ça peut vous servir pour l'entourage, la famille, les amis. Nous avons pour vous la carte du jardin. On parle d'entourage, ok, on parle d'ouverture d'esprit également. Ensuite, on va avoir la confusion. C'est ce dont je parlais ici avec le 5 d'épée. On peut se prendre la tête, il y a une forme de dualité consciente-inconsciente. On cherche des réponses en fait. Parce qu'on souhaite ici se sentir bien dans la relation, quelle qu'elle soit. Donc oui, il peut y avoir de la confusion, mais c'est également une forme de confusion d'une situation externe qui s'impacte dans le couple. Je prends l'exemple, il peut y avoir un souci par rapport au travail de monsieur, madame, ou un souci dans la famille, et que ce genre d'énergie également se répercute dans la relation. En tout cas, les nuages, ne vous en faites pas, ils ne sont que passagers, donc ça va que passer. Ça peut être par rapport à la santé, vous voyez, la santé, la famille, mais également par rapport à la famille. L'arbre, c'est également la structure de la relation. Il peut y avoir des remises en question. Est-ce que je suis bien avec mon conjoint? Est-ce que je suis bien avec ma conjointe? Il y a des périodes comme ça, vous le savez, on vit tous des cycles, et puis des fois ça va, des fois ça va moins bien, mais finalement, quand on prend de la hauteur et qu'on ose se remettre en question, on peut faire que pour que ça aille. Ok, je fais un petit peu de ribéry. Il faut justement se remettre en question pour faire que ça aille. Alors, on va continuer ici avec un tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Et je vais bien sûr commencer pour les célibataires, sachant que oui, même si vous êtes en couple, il y aura des messages. Je le dis à chaque fois, mais c'est véridique. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage en 5 cartes. Pour les Capricornes, pour le mois de décembre, les Capricornes célibataires, que va-t-il se passer? Vont-ils faire une rencontre? Après, tout le monde n'a pas envie de faire de rencontre, je comprends, mais c'est un petit peu la question pour les célibataires qui revient toujours. Il y aura d'autres messages. J'ai 2 cartes qui sont tombées. On va les prendre. La triangulaire, c'est ce qui vous entoure. On parle encore d'entourage. Donc, par rapport à une personne extérieure de vous, une amitié, une connaissance, le monsieur que vous voyez dans le magasin, il peut y avoir une mise en lumière. Donc, ça me parle bien sûr de conversation, mais c'est également une certaine conscientisation dans votre personne par rapport à ce monsieur ou à cette dame ici. Alors ensuite, je vais prendre la coupe qui est là. On a l'amitié, on a les communications, c'est exactement ce que je disais. Hein. Donc ça, c'est la coupe. Je voulais la mettre là. Oui, il y aura des communications à l'égard d'une personne.
Voilà, on continue le tirage. On a ici l'idée de vouloir travailler sur vos racines, votre structure, on l'a vu avec la carte de l'arbre du petit Lenormand. Travailler la façon dont vous êtes construite et où vous voulez aller. S'il y a quelque chose qui vous touche, qui vient vous toucher profondément. Ça va vous pousser ici à faire confiance avec la carte du lâcher-prise. Ça va vous pousser à vous en aller paisiblement. Je pense que simplement, ici ça me parle de bien-être avec soi-même et de confiance. On fait confiance à la vie d'une certaine manière. On a une surprise ici. On a un épanouissement et un bonheur. Donc il y a des célibataires qui seront très bien de rester ensemble, mais que vous soyez célibataire avec l'envie de vous ouvrir à une personne ou pas, on voit très bien qu'il y aura de toute façon des communications sur quelqu'un par rapport à quelqu'un qui vous entoure et que ça va vous pousser vers quelque chose qui vous réjouit. Émotionnellement, la légèreté, la triangulaire, ça me parle de séduction, ça me parle de frivolité, ça me parle ici de charme. Alors sortie, c'est un petit peu dur, mais je le mets quand même, le mot sortie, de se faire coquer, de se faire coquette. Sur les énergies extérieures, on a le sacrifice. Et là, je pense qu'on parle de blessures du passé que vous ne voulez pas forcément reproduire. Ce qu'il faudra travailler, bien sûr, c'est cette confusion qui était tombée tout à l'heure. Et ce qui va vous aider ici, c'est d'avoir une nouvelle vision des choses. Parce que le trèfle, dans le petit nœud normand, oui, c'est la nouvelle vision des choses. On voit très bien que avec ce trèfle, on a des chances, des opportunités, quelque chose qui s'ouvre par rapport à vous. Donc oui, il peut y avoir des ouvertures, en tout cas pour pas mal de célibataires Capricorne. Et pour d'autres, c'est vraiment l'idée d'être bien avec soi-même. Alors on continue pour les Capricornes qui sont en couple pour le mois de décembre. Sentimental pour les Capricornes qui sont en couple pour le mois de décembre. Alors, j'ai l'investissement. Ça peut me parler du domaine également professionnel. C'est également les efforts qu'on fait dans une relation. Et pour la coupe, on va avoir la réconciliation après le cœur blessé. La réconciliation nous parle de mieux-être, nous parle de blessures qui sont pensées, de rapprochement, de réconciliation. Et ça viendra ici, nous parler d'un retour, le retour du bien-être. Et pour d'autres personnes Capricorne, il y a le retour d'une situation positive ou d'une personne, peut-être du passé également, qui leur font du bien. Donc là, il peut y avoir une connotation pour les triangulaires. On va approfondir, donc on a la lune. Je pense que vous essayez de travailler, amis Capricorne, sur vos émotions, que vous essayez de travailler également sur quelque chose qui est un peu flou. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé dans le domaine professionnel et financier qu'il y avait quand même des choses un petit peu sous-jacentes et pas forcément éclairées, qu'il y avait encore une forme de flou et que justement, alors je sais plus ce que j'ai dit, mais peu importe, et que justement on allait devoir professionnellement et financièrement répéter des démarches. Voilà. Maintenant, dans le domaine sentimental, on s'investit, on fait des efforts, mais tout n'est pas encore éclairé dans notre intérieur. Il peut y avoir un côté émotionnel, comme un nouveau cap qui apparaît dans ce mois de décembre, où il faut essayer de retrouver un équilibre. Ouh ouais, c'est énorme ça. Je dis une carte, elle sort directement. Donc je m'en doutais. C'est marrant parce que parfois je vois le mot écrit dans la tête et parfois je le sens dans mon ventre. Mais je suis beaucoup dans les ressentis depuis toujours et ça m'étonne pas que cette carte-là tombe, c'est intéressant. Cet équilibre, il va vous amener vers un changement. Je vous parlais de transition, c'est vraiment une transition favorable parce que amis Capricorne en couple, vous allez pouvoir éclairer des choses. Vous allez pouvoir ici ouvrir une porte. Ok, il faut peaufiner des choses pour un équilibre de la relation. Et on a l'amour, confiance retrouvée. Confiance qui était dans la partie émotionnelle de votre jeu et inconsciente, où il faut faire preuve de patience. Mais on a la confiance, l'amour, le bien-être et l'équilibre qui est présent en fait. Émotionnellement, patience. Bam, voilà. Patience. Il y a une femme qui a des émotions. Il y a une femme qui peut avoir des doutes par rapport à un travail, une certaine complication.
On va retrouver dans les énergies extérieures du positif, des bonnes réponses, des personnes qui sont là pour vous aider peut-être sur un point de vue thérapeutique, psychologique, ou si vous entreprenez des choses, je sais pas, la méditation, l'hypnose sur YouTube, etc., ça peut vous aider également à vous sentir mieux. En tout cas, on a des bonnes énergies sur un point de vue extérieur. Ce qu'il faudra travailler, c'est votre action, votre pouvoir créateur, de voir j'allais dire le vin plutôt plein que vide. Bah oui, il vaut mieux le boire, mais bon, le verre plutôt plein que vide. Parce que je pense que... Je ne sais pas pourquoi, là j'ai un message pour les triangulaires, attention à la ruse. Voilà le message que je reçois, vous me direz si ça vous parle. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'il faut travailler, c'est votre action aussi. Si vous souhaitez l'équilibre dans la relation, mais que vous ne faites rien ou que vous n'y croyez pas, ça ne va pas se faire correctement. On voit que vous allez retrouver la confiance et l'amour dans la relation, avec de bonnes énergies. Donc ça va nous dire oui, mais il faudra quand même travailler. Ce qui va vous aider, c'est de mesurer les choses avec le livre, d'étudier la relation, la situation et de peser le pour et le contre pour vous les Capricornes, de savoir ce qui est bon de faire. C'est vous le livre ouvert. Voilà, et en même temps, le livre, la lune, l'énergie, l'équilibre, la femme, moi j'ai quand même un point thérapeutique qui peut ressortir. Voilà comment je vois les choses pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Même si je poste la vidéo, voilà, mi-novembre, il y a plein de personnes qui regardent pour décembre, passer de très belles fêtes de fin d'année. Pour moi, il n'y aura plus le confinement, même si ça reprendra après. Et je vous dis à très vite.